De retour dans Goulanchemin, deuxième partie de cette dernière émission de l'année. C'est une émission de folie. Qu'est-ce qui vous arrive avec vos lunettes, ça vous gratte? Non, je les cale, tu vois. C'est un tic en fait. Qu'est-ce que j'ai dit pendant la publicité? Bah, attends, cette fois-ci, on arrête de chuchoter dans ce Vous coin. arrêtez, vous êtes pas sage. Sinon c'est dehors, on va changer les places. Ah oui. Je rigole pas. Chaise musicale. Et on va continuer avec une prochaine question, le mec qui change complètement d'humeur. Oui, Maxime, Allez, oui, nous vous écoutons, votre émission est vraiment super, je voulais vous le dire. La révélation de cette année, c'est vous, Maxime. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Allez, on enchaîne avec une question, parce que sinon ça n'intéresse personne. Qui fait parler de lui en Sarthe cette semaine, jusque sur les médias nationaux? Ah oui, Maxime Holbert. Non. Ah, c'est vraiment un Bien tenté. Alors ça, c'est intéressant comme question. En plus, Bien plus, même sur les vas-y, recommence. Oui, la joueuse de handball sartoise. Alors ça aurait pu être Manon Ouette, excellente réponse. Ouais. Ça aurait pu... Mais Je l'accepte, effectivement. Je peux même mettre un point si ça vous fait plaisir. Le mec n'a Allez, toujours pas je compris vais que de toute essayer. façon, les points n'avaient aucun intérêt puisqu'on les comptabilisait pas. Mais je vous l'accorde, Manon Ça Ouette nous fait fait parler d'elle. plaisir. Oui. Puisqu'elle a gagné ce week-end avec les Bleus en handball, mais c'est pas d'elle que je parle, c'est de on quelqu'un parle d'autre. d'un homme, On parle d'un homme. ça c'est sûr. On parle d'un homme d'affaires. Pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, comme ça c'est Tu peux sûr. reposer la question, s'il te plaît. Qui fait parler de lui en Sarthe cette semaine, jusque sur les médias nationaux? Par là, j'entends TF1, BFM TV, Politique. RTL encore ce matin, Le Monde dans le journal Le J'ai Monde. écouté Le Foll sur France Inter. C'est pas ça. Et ça n'a rien à voir avec la Ça vaut politique. un point. C'est trop Oh, non, facile. mais j'ai pas- C'est un sportif? C'est pas un sportif. C'est un humoriste. C'est pas un humoriste. C'est un artiste? C'est pas un artiste. Ah, dans un sens, il est un peu artiste. C'est pas la politique. Plutôt artisan. C'est Un artisan. Un artisan. Alors, est-ce qu'il est dans... Est-ce qu'il est cuisinier? Il est pas cuisinier. On Voilà. parle de lui sur BFM. Il est... Et c'est sa Ah. dernière année C'est un... pour ce qu'il était en train de faire. Un entraîneur. Le mec qui fait les décos de Noël sur sa maison. Le mec qui fait les décos de Noël, je l'accorde, c'est Lionel Guillot, effectivement. La y a pas de maison du poète, Père Noël, là. vous en avez certainement entendu parler, Oui. ça faisait la une Absolument, hier oui. sur tous les médias nationaux, on en parle déjà depuis quelques années. Et cette année, c'est carton plein pour lui, il y a plus d'1 heure et demie d'attente devant sa maison. C'est génial. J'y étais ce matin, j'ai déjeuné là-bas et j'ai découvert les illuminations. On va les découvrir sur l'antenne et on va aussi l'avoir au téléphone puisqu'il est avec nous. Bonjour Lionel. Ah C'est marié. Maxime, personne ne nous entend. Tu veux que je fasse semblant? C'est moi. on va regarder le sujet d'abord, on va essayer de rappeler Lionel qui vient de nous couper. On va essayer du direct, hein, vous Elle le est où savez. la maison? On regarde le sujet, on en parle juste après. Cette maison, le Père Noël lui-même n'en revient pas. C'est du travail. Oui, c'est beaucoup de travail même. Là, c'est magnifique. Il y a beaucoup de boulot, mais franchement, c'est magnifique. Ça vaut le détour. Ça marque Noël, quoi. Enfin, c'est... Moi, enfin, personnellement, je trouve que ça se perd beaucoup. Ça vaut le coup du déplacement, quoi. Dommage que ce soit la dernière année que la personne le fait. En 2016, près de 20 000 personnes sont venues admirer la création de Lionel Guillot. Mais après 16 années de passion décorative et 10 ans d'ouverture au public, ce particulier d'Allonne veut passer à autre chose. Ben oui, cette dernière année, hélas, normalement, déjà on a fait avec ma femme, on a fait une année supplémentaire. Donc on avait dit en 2017, ça serait la dernière. Voilà. Donc c'est pour ça que je confirme à tous mes visiteurs que c'est vraiment la dernière, parce qu'ils ne croient pas que je vais arrêter. Parce que bon, c'est beaucoup de travail déjà pour commencer. Comptez 2 mois de mise en place pour que tout soit prêt, le 1er décembre, et 1 heure et demie chaque soir, rien que pour allumer le village. Parce que ça serait que des guirlandes, on allume, ça pose pas de problème. Mais avec les automates, on ne peut pas allumer d'un seul coup, il faut allumer progressivement. Donc c'est pour ça que j'ai 1 heure et demie de mise en route tous les jours. Mais Lionel ne regrette pas les années passées à créer 1, puis 2, puis 26 maisons d'automates, sans regret non plus les kilomètres de guirlandes lumineuses installées chaque année. À 68 ans, le couple a de nouveaux projets, enfin, toujours un peu dans le même thème. Prochain voyage, ça sera l'Alsace. Donc je partirai en Alsace faire une tournée pour voir toutes les illuminations, quoi. Le Voilà. marché de Noël? Marché de Noël et puis tous les alentours, Colmar, tout ça, là, voilà. La maison du Père Noël est à découvrir jusqu'au 7 janvier prochain à Allonne. Dernière date avant extinction définitive des feux, à moins d'un miracle. Un miracle. Lionel Guillot, vous êtes avec nous cette fois-ci? Oui, enfin. Voilà. Un miracle, alors l'année prochaine, c'est fini. Oui, j'ai bien écouté le
reportage, mais je pense pas qu'il y aura un miracle. Bon. Voilà. Non, mais c'est normal. Vous avez décidé d'arrêter parce que on l'a entendu, 1h30 d'allumage tous les jours. Ça, oui, voilà. Et vous avez un certain âge aussi aujourd'hui, on peut le dire. Hein, Oui, bah, donc j'ai 68 ans, donc c'est pour ça, donc je commence beaucoup à fatiguer. Bon, là, je me suis opéré d'une autre prothèse de genou, donc je tiens quand même un petit peu à ma santé aussi, voilà. Sophie Ribaud n'est pas du tout d'accord, elle a dit que vous pouvez tenir encore 10 ans. Plus que ça, mais au moins à faire les décos. Oui, je sais bien. Mais bon, d'un autre côté... faut une fin, c'est pour ça, hein, voilà. Jean-Franck a une question sur le plateau. Bah oui, mais j'allais dire, mais 1h30, c'est vous vous échauffez avant de prendre le vélo pour faire l'électricité, c'est ça? Vous avez une sacrée patate, dites donc. Ça serait pas 1h30 à ce moment-là, ça serait, je sais pas, 8 heures, hein, voilà. Alors, on explique un peu ce qui se passe dans votre jardin. Il y a un village, clairement, c'est vous qui avez fabriqué. Chaque chalet, il y en a combien, 28 26 chalets, voilà. 26. Voilà, 26 chalets. Donc, en 2001, j'avais fait un chalet décoratif. Voilà. Puis au fil des ans, bah, j'en ai fait un, j'en ai fait deux. Puis j'ai dit après tout, bah, au bout de 10 ans, bah, j'ai fini par faire un village. Donc maintenant, j'arrive à 26 chalets maintenant. Voilà. Sophie, une question? Je vais aller voir, bien sûr, mais c'est quelle matière les chalets? Ils sont en bois? Dans les chalets, ils sont en contreplaqué marin. Voilà. D'accord. Voilà. Ah, tu t'y connais. Ted. Moi, bonjour Lionel. Bonjour. Moi, je tenais à te dire bravo parce que c'est vraiment super ce que vous faites depuis des années pour les enfants, pour les familles. C'est vraiment très important et c'est dommage, malheureusement, que vous partiez l'année prochaine parce que moi, je suis déjà venu une fois ou deux incognito et c'était vraiment très très beau et c'est bien dommage. Mais bon, profitez, vous avez raison. 68 ans, vous avez le temps d'y aller en Alsace, foncez. Mais en tout cas, bonsoir Lionel, pardon. Hein. Bonsoir, oui. Oui, par contre, Ted m'a dit qu'il se proposait de reprendre le relais, si jamais... Oui, parce que finalement, on l'a entendu dans les médias nationaux, on le disait tout à l'heure, le journal de 13h hier sur TF1, il y a eu aussi BFM TV, RTL ce matin. Finalement, vous cherchez un repreneur derrière, pour que la magie de Noël perdure. Je suis repreneur. Mais bon, je voudrais quand même revendre un seul lot, simplement. Je veux pas que mon village il s'en aille en pièces détachées. Voilà. En petits morceaux, voilà. Voilà, en petits morceaux. Donc, si je pouvais trouver quelqu'un qui me le prenne entier, ce serait bien déjà. Puis en plus, qui reste en Sarthe en plus. Voilà. Il faudrait pas que ça soit des Chinois alors. Lionel, il faut trouver un retraité d'EDF pour reprendre parce que là, la facture doit être salée quand même. La facture d'électricité, vous avez réussi à la limiter quand même, hein? Oui, parce que, salée, oui ou non, parce que maintenant, je suis à peu près à 90% en LED maintenant. Oh, Gilles Le Proust, il aide pas à la mairie? Ça. Bah Gilles, file un billet, qu'est-ce que tu fous? T'es con Gilles? Bon alors, qu'est-ce que c'est ces histoires? Gilou, il est quand même sympa. Oui, mais bon, pour l'instant, il s'est pas manifesté. Hein. Ouais, non mais c'est super ce que vous faites. Combien de temps, je sais pas, à moins que j'ai pas bien écouté le début du reportage, combien de temps faut-il déjà pour remettre en place l'ensemble du village? Parce que là, dis donc, il y a un paquet de... 2 mois. 2 mois, c'est ça. Ouais. Voilà. Je rentre demander de vacances, voilà, et je commence à monter mon installation au début septembre. Voilà. D'accord, ah ouais. Voilà. Bon, bah c'est sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un respect. Personne n'est jamais venu tirer quoi que ce soit là-bas, quoi. Oui, voilà. Donc c'est un vrai respect quand même. Le reste du temps, il entreposé. Lionel, le reste du temps, vous en faites quoi? Vous l'entreposez où? C'est-à-dire que au début, en 2001, j'avais 2 chalets, donc j'ai rentré dans mon préau à cette époque-là, hein. Puis j'avais pas de fête foraine en plus. Mais maintenant. Donc, et maintenant j'en ai 26, donc maintenant je peux plus les rentrer. Donc ils sont voilà. Mais par contre, quand la saison est finie, fin janvier, je vide tout ce qui est à l'intérieur des chalets, les automates, tout ça, pour rebâcher mes chalets après, voilà. Et donc les chalets restent dans le jardin? Ouais, les chalets restent dans le jardin, parce que maintenant ils sont calés tout ça, donc maintenant ils restent dans le jardin. Mais par contre, il faut vider les chalets quand même. Voilà. Faudrait qu'il y ait une mairie qui reprenne ça. Bah oui. Ce serait super. Une mairie, Grégoire Follin propose. Bah oui. Ah oui, oui, pourquoi pas. on va y travailler, Lionel. Voilà. On va réfléchir. On va appeler Gilles tout de suite. En tout cas, on appelle Gilles en régie, s'il vous plaît. Non, mais en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Lionel, pour avoir participé à l'émission. Bravo pour ce que vous faites, c'est magnifique. Bravo pour les enfants aussi, puisque le Père Noël est sur place, bien sûr. On peut aller. Bien sûr, puis ce soir, il y a beaucoup de monde encore. Hein. On a eu beaucoup de monde, hein. Malgré un petit peu la pluie, mais bon, il y avait beaucoup de monde. Hein. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Félicitations à vous et bonne continuation, Lionel. Et puis merci. Et puis bon, je voulais souhaiter une bonne fête de fin d'année à l'MTV et puis à France Bleu aussi, voilà. Ah bah France Bleu, voilà, bon, bah, comme ça c'est dit, j'y étais ce matin pour France Bleu. Merci en tout cas Lionel, et bonne fête de fin d'année à vous aussi, un joyeux Noël bien sûr, vous êtes au cœur de Noël vous.
Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon, bah ça doit être sympa parce que ça fait un paquet de visiteurs. J'ai pas eu le temps de lui demander. Plus d'une heure et demie de queue quand il fait beau. Ouais. Bah non, oui, ça doit y aller là. C'est impressionnant. Bon, écoute, c'est super. Moi, alors sincèrement, j'en connaissais pas l'existence. Je suis désolé. Moi non plus. Je peux pas tout savoir. Donc, merci LMTV, merci Maxime. Comme quoi on apprend quand même des choses à Goulange. Ah oui. Parce que ça vous étonne, 4 à 500 personnes par soir quasiment, c'est impressionnant. On pourrait faire le calcul sur le mois de Noël, c'est du 1er au 7 janvier, donc il y a encore le temps d'aller voir ce marché, ce village de Noël, puisque au départ c'était la maison du Père Noël, mais maintenant c'est carrément un village. Il y a une église, une mairie, une école, une patinoire, un horloger, enfin bref, tous les corps de métier sont représentés, 26 chalets, tout fait à la main, enfin c'est magnifique quoi. Moi en tout cas j'ai passé une matinée magnifique, j'étais un enfant là-dedans. Vous avez l'air bien heureux. Ah mais j'étais très content, effectivement, j'étais très content. Ils sont un petit nuage, Maxime. Hein, complètement, c'est Noël, moi je suis content. Ouais. Je le dis. Bon allez, on enchaîne. Oui. Avec une autre question. Faites venir le Père Noël, on y va. Voilà, on va déguster un petit peu avec vous, Jean-Franck, pendant ce temps-là, comme ça je vais pouvoir poser une question. J'aurai pas un retour de ce côté-là. Donc allez donc en cuisine. Oui. Et la question suivante, elle va énerver peut-être un petit peu Ted. C'est une question de société. Qu'est-ce qui va se multiplier au Mans en 2018? Les caméras. Les impôts. Les quoi? Les impôts. Les impôts. Et on a la bonne réponse, c'est les caméras, effectivement. Ouais, les caméras, bah oui. Ça, vous êtes au courant, oui, qui ne servent strictement à rien. J'aurais espéré les commerçants. Ça aurait été quand même bien. Ça, c'est un autre sujet. Relance à débat qui Non, par contre, alors les caméras, je ne suis pas contre. En revanche, les caméras de surveillance, attendez, parce que je vais quand même remettre. C'est le conseil municipal du Mans qui s'est réuni, qui se réunira ce jeudi soir pour voter le budget de l'année prochaine. Et notamment, parmi les nouveaux investissements programmés en 2018, on retrouve de nouvelles caméras. Un investissement de 230 000 €, et ça je savais que ça allait vous faire réagir, parce que les sous c'est votre domaine quand même. Alors c'est pas que les sous c'est mon domaine, c'est que les caméras, d'accord, moi ce qui serait bien c'est que d'une part elles fonctionnent, et de deux qu'ils effacent pas les bandes au bout d'une semaine ou 2 semaines, car dans ma famille par exemple, où des amis se sont fait agresser dans le centre-ville du Mans, et quand tu as porté plainte, eh ben, les gens ils sont super sympas parce qu'ils te disent la caméra qui était là, elle marche pas. Ou alors, on a effacé les bandes, fallait bien enregistrer le film de Patrick hier soir. Voilà, donc à un moment donné, je suis pour qu'on mette de la thune là-dedans, mais il faut que ça fonctionne. Voilà, on a Jean-Franck qui se balade sur le plateau. Mais en soi, ça va marcher, enfin, le pognon, ils vont le trouver, ils passent les PV à 30 € au lieu de 17 pour les bagnoles. Justement, c'est le genre de sujet dont on allait parler tout à l'heure. Ah, je suis au taquet. Oui, non, mais je vois que vous êtes au taquet. Attention, Lyon, c'est passé à 70 €. Ah non, mais c'est des... J'aimerais qu'on reste une émission sympa pour la fin de l'année quand même. C'est vrai qu'à chaque fois que je fais parler tête, ça plombe l'ambiance. Allez, on va passer... Attends, si tu veux, je vais te la remonter. Non, on a déjà vu ce que ça donnait, merci. On passe à la dégustation avec vous, Jean-Franck. Tu dois être gentil maintenant. Jean-Franck. Manger des lentilles avec des baguettes. Ah, très bien, bien. C'est des lentilles déjà. Alors, trouvez-moi au moins 4 ingrédients majeurs dans cette recette. Moi, sans goûter, je peux dire qu'il y a du potimarron. Il y a de la carotte. De la carotte ou du potimarron. Sans goûter. Ni potimarron. Ah bah non, tu peux goûter, évidemment, au contraire. Attention. La patate douce. Alors non, mais tout est sartois. La menthe. Non, c'est de la mâche, charmante. Il y a de la carotte, non? C'est délicieux. Non, c'est autre chose encore. Ça fait un peu asiatique. Alors tout à l'heure vous étiez non oui il y en a mais c'est pas un ingrédient majeur, c'est un ingrédient. Il y a des lentilles. Il y a des lentilles, ce sont des lentilles. En dessous on a des lentilles, voilà. Des champs de blé qui sont bio, c'est sartois. La mâche elle est sartoise, on est en plein dedans. C'est délicieux. Qu'est-ce qu'on a cette petite purée? Il y a 2 choses dedans. Il y a de la carotte. C'est une courge en fin de compte. Ah, c'est une courge. Vous étiez pas loin avec la potimarron, c'est de la butternut. Ah oui, c'est bon ça. Et avec de la butternut, on a mis quoi? On a mis de la châtaigne. Bien toi. Tout ça, c'est des ingrédients sartois. Un petit côté wasabi de ce qu'on a goûté. Et voilà, très bon ça. Oui, exactement. Ah, c'est japonais le wasabi, c'est délicieux. Voilà, goûté la du dernière réfort, il y a du réfort. Il y a un Très, peu de très réfort, effectivement. Ah bah dis donc, et sacré palais là. Il y a ça demain midi? Demain midi, t'en auras. T'en auras. Très bon, le mélange. Si tu continues, je débarque dans ta régie. Là. Donc là, ce qui est intéressant de noter, c'est surtout que tous les ingrédients sont finalement sartois. Ils vous attendent peut-être apparemment. Le réfort est sartois, la mâche est sartoise, la butternut, tous les ingrédients là sont sartois. Non, pas le wasabi. Si, le réfort, ça vient de Filliers-sur-Sarthe, du domaine du Gros Chêné, le fournisseur officiel de déjeunettes et popotes. Très bien. Du gros Chêné, hein. Et ensuite, on a du sucré, c'est ça? On va garder pour la deuxième partie. Oui, on va finir de déguster tout ça. Le public en a aussi, ça vous plaît là-bas?
Ça a l'air, c'est très bon apparemment. Ah oui. Et alors, on va parler quand même de votre projet là qui se lance pour la nouvelle année, puisque vous l'avez fait tout à l'heure comme ça sans demander la permission, on n'a rien compris à votre histoire. Oui, un café éphémère, c'est quoi? Alors, l'année prochaine, dans la suite logique, ce qu'on va faire, c'est qu'on connaît déjà Déjeunette et Popote. Vous devenez adhérent, vous allez réaliser une table d'amis, vous allez déguster la photographie réelle de tous les meilleurs ingrédients bio et paysans du moment, ce que beaucoup de personnes connaissent autour de cette table, dont Teddy, qui a l'habitude de venir à la maison maintenant sans prévenir, évidemment. Je le frappe à la porte. Miaou, miaou, oui. Et alors donc, suite logique, maintenant, on passe une étape encore supérieure. Puisqu'on avait aussi animé pas mal de manifestations, là, comme la Ville Verte ou d'autres manifestations. Donc là, on ouvre un petit café, pas un café, un salon de thé éphémère et itinérant, avec 4 dates qui sont bloquées sur le Vieux-Mans, au 14 rue de la Reine Bérengère, de 12h à 18h. Donc de 12h à 14h, on va avoir une formule qui s'appelle « Végétalement bien », qui est donc à base de végétaux de la Sarthe, toujours du domaine du Gros Chênay, un plat principal avec le pain, farine sartoise et compagnie. Et à partir de 14h jusqu'à 18h, attention, nous sommes dans la série Agréablement bien. Et là, on a mis le paquet, c'est que vous avez une petite formule pareille à 10 €, où vous allez pouvoir déguster les meilleurs produits qui existent en ce moment, dont 3 magnifiques pâtisseries. Mais surtout, on va le faire en partenariat avec beaucoup de gens du plateau, dont justement Grégoire, qui va nous donner un petit coup de main. Oui, exactement. Je ne comprends pas pourquoi vous demandez les numéros de tout le monde. C'est une belle rencontre, vraiment. Donc à la suite des germes. Ben oui, parce que moi j'ai trouvé que les éditions justement des Rainettes, c'était hyper intéressant, notamment au niveau des auteurs et que ça soit des artistiques comme les peintres par exemple. Et donc du coup on fait vraiment un focus chaque samedi sur un artiste qui va venir présenter son ouvrage et puis du coup va pouvoir aussi échanger, faire des dédicaces s'il le souhaite. Ça me fait plaisir de l'entendre, en tout cas très beau projet. Je vois que vous avez invité toutes mes tronches et pas moi. Oui, on se retrouve juste après la pub pour la 3e partie de l'émission. Je pense qu'il y a une petite discussion à avoir et on se retrouve juste après pour la dernière partie. Merci monsieur de parler en même temps que moi, à tout de suite. C'était madame.